Moi, je suis toujours curieuse de voir des jeunes, notamment, enfin, ou moins jeunes, peu importe. Parce que ce qui est génial dans le cinéma, c'est que finalement, peu importe l'âge, on peut commencer quand on veut, tant qu'on est passionné. C'est de voir des univers différents, c'est voir aussi ce que les gens ont à dire. On a la chance d'être dans un pays où on peut encore s'exprimer librement et je trouve que le court-métrage est un super moyen de communication à ce niveau-là. Jonas, du coup, il s'est lancé du coup, dans les métiers de l'image, dans la réalisation. Et moi, je suis dans la musique et ensemble, on s'est un peu retrouvés en fait, pour mêler les deux, on va dire. Et du coup, ce film, c'est un peu une connexion d'influence en fait. Il y a un message qui paraît évident et en fait, le vrai message du film, c'est un peu le contraire de ce message, mais je peux pas trop en dire plus parce que sinon, ça spoil un peu le film, quoi. Donc, mieux c'est de le voir. Plusieurs choses me sont apparues. C'est l'obsession de la beauté et du regard sur soi-même, ça c'est évident avec les selfies, etc. Le problème de la solitude également. À la limite, dans le monde actuel, on n'a même pas besoin de se cacher pour être seul au milieu de gens qui se regardent tout le temps. Vous me dites que vous l'avez débranché mais qu'elle fonctionne quand même. Attendez, il n'y a pas une question sur les machines à laquelle je n'aurai pas de réponse. Réglez votre problème. Qu'est-ce que vous voulez dire de quoi? Allô? Dans ce film-là, on montre un personnage qui a une certaine folie, certains problèmes mentaux. Et au départ, j'avais une envie de les justifier par X moyens. Donc l'écriture a été complexe en fait, puisque c'est un film à chute. Donc il faut savoir vraiment parsemer des énigmes, comme si c'était un puzzle un peu partout. Donc c'est assez compliqué à écrire, en tout cas pour ce film-là. J'ai trouvé que c'était assez complexe. J'ai réussi à parler de ce sujet-là parce que j'arrive à m'en détacher en fait, et parce que je ne ressens pas du tout ça. Et quelque part, c'est ce qui, je pense, me permet d'apporter j'en parlais avec Mathis tout à l'heure, qui est monteur sur le film, une certaine bienveillance, un certain regard bienveillant sur le personnage dans le film. Par exemple, au départ, on a dans Rachel, c'est vrai qu'on a un petit côté un petit peu comique. Il y a un petit, et en fait, je pense. C'est parce que je me détache de cette vision de la vie que j'arrive à avoir un regard dessus, en fait, une sorte de recul dessus. Tu fais ça souvent? De quoi? Rencontrer sur une appli, faire des plans? Non. Ça part d'un sentiment par rapport aux histoires d'amour, aux rencontres ou à la froideur des rencontres parfois. Et c'est pareil aussi dans le dialogue avec mon actrice Sarah, qu'on a développé cette histoire autour de rencontres multiples à travers les réseaux sociaux. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait que le film ait quelque chose de romantique, j'apprécie parce qu'en tout cas c'est quelque chose, quand j'ai parlé avec le compositeur Ulysse Klotz pour la composition de la musique du film, c'est vraiment la première chose que je lui ai dite, c'est que je voulais quelque chose de très romantique. Oui. Ah bon? Encore? Vous hébergez une pupille de la nation maintenant. Ça ne peut pas durer comme ça. Oui, je fais ce que je peux. Violette, qu'est-ce que tu fais là? Lâche-moi. C'est qui le fromage qui pue? C'est mon oncle, Régis. T'es chez lui maintenant? Oui. Mais je vais rentrer dans mon vrai chez moi. Alors la
Magie de château, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Violette, qui a 8 ans et qui perd ses parents dans les attentats de Paris du 13 novembre. Elle est ensuite placée chez son oncle, Régis, qui a la particularité d'être le chef des agents d'entretien du château de Versailles. Elle va donc changer de lieu de vie et apprendre à vivre son deuil avec son oncle. J'ai été très touchée par le film puisque moi j'étais pas très loin du Bataclan, donc j'étais au Hard Rock Café quand il y a eu les attentats. Donc forcément c'est très beau de voir le après, en fait, le après d'une petite fille, le après de ce drame et tout le beau en fait qui se cache derrière. C'est pas vraiment une question, mais plus une remarque et plus le fait de dire que ça m'a très touchée. Voilà. Sur l'évolution de la qualité des films, je trouve qu'elle est toujours là, il y a toujours plein de surprises, plein d'énergie. C'est à chaque édition en fait on a des émotions un peu différentes et ça évolue toujours dans le bon sens. Mais c'est pas mieux ou moins bien qu'avant, c'est toujours différent.